Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Bouchon 276, une association qui fête ses 20 ans en 2023 et qui continue de s'investir pour les causes du handicap et du développement durable. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Christian Aubert, bénévole pour cette même association. Bonjour. Bonjour. Bouchon 276, c'est une association normande reconnue d'intérêt général. C'est une association qui a été fondée en avril 2003 par Dab de la Porte et qui, depuis 20 ans, finance des équipements destinés au public en situation de handicap. Alors pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association? Quels sont ses objectifs? Ces objectifs, écoutez, c'est très simple. Il y en a deux essentiellement. C'est aider les personnes en situation de handicap et puis aider aussi au développement durable. Voilà, c'est deux sujets qui sont pas forcément... Il n'y a pas forcément un point commun, mais ceci dit, il y a un côté humain et puis un côté, bien sûr, tout à fait matériel et qui est tout à fait présent aussi dans la vie au quotidien de tout le monde. On s'en aperçoit. Il y a tout de même un point commun entre ces deux thématiques, c'est le recyclage des bouchons en plastique, puisque Bouchon 276 vient en aide aux personnes en situation de handicap par la collecte de bouchons en plastique. Aujourd'hui, l'association compte 118 bénévoles dont vous faites partie. Quand avez-vous rejoint l'association et qu'est-ce qui vous a motivé à la rejoindre ? L'association, je m'y suis collé, on va dire, en 2008 parce que j'avais un collègue qui était dans mes bureaux qui s'appelait Dab de la Porte. Donc c'était quand même assez facile pour moi de m'y intéresser et de savoir de quoi ça allait, quel développement on pouvait obtenir avec tout ça. Donc le fait d'en parler à la cantine le midi, par exemple, eh bien ça m'a rapproché un petit peu de ce sujet qui ma foi sonnait en moi comme un petit peu un appel. Voilà. Et donc, toujours en ce qui concerne votre investissement au sein de l'association, vous y êtes donc depuis 15 ans. Concrètement, quelles sont vos missions et qu'est-ce qui vous plaît dans votre tâche ? D'abord, je me suis inscrit en tant que bénévole, bien sûr, parce que le bénévolat, c'est aussi... j'avais compris que c'était récupérer des fonds pour aider les personnes handicapées, mais c'était aussi un sujet de solidarité, un sujet sur lequel j'aime bien m'y conforter, et ce qui fait que je voyais dans ça une place qui pouvait être intéressante pour DAB et développer l'association. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites justement pour cette association ? En tant que bénévole, bien sûr, ça demande de la présence, c'est-à-dire avoir du temps à donner, à consacrer. Bien sûr que c'est cette cause qui concerne un petit peu tout le monde m'a donné la possibilité d'aller m'occuper de, par exemple... La sensibilisation sur des événements. Est-ce que vous sensibilisez le grand public à la cause du handicap et au don des bouchons en plastique ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire au niveau des stands, quand on se déplace vers les personnes lors d'une manifestation, on est là pour informer. Voilà. L'information, on voit bien que les gens sont assez loin quand même du sujet. Ils ne savent pas trop quoi faire de ces bouchons, qu'ils ont bien souvent dans un sac plastique qui part aux déchets, mais ils n'ont pas la sensibilité pour dire, ça pourrait servir aussi à autre chose. Donc nous sommes là en tant que bénévoles, donc on a beaucoup d'explications, on a le but dans lequel... l'explication pour laquelle on est là, et aussi les objectifs qui sont donnés par l'association. Et désormais, l'association sera présente au Zénith de Rouen lors de concerts, lors d'événements. En quoi est-ce important de participer à ce type d'événement au Zénith ? C'est parce qu'on est aussi au sein d'un monde quand même beaucoup plus important, là. Bon. C'est le cinéma, c'est les chansons, etc. Mais nous, sur leur chemin, on se positionne parce qu'il y a un grand nombre de personnes. Donc, c'est plus facile aussi de passer l'information à ce moment-là.
Tous les bouchons collectés par Bouchon 276 sont amenés puis stockés dans les 6 dépôts de l'association en Normandie. Lorsque vous estimez avoir environ 13 tonnes de bouchons dans un seul dépôt, vous appelez votre transporteur afin d'acheminer tout le plastique vers l'usine de recyclage. Alors vous dites que la population est trop peu informée sur tout ce que l'on peut faire avec les bouchons en plastique. Justement, quel est le circuit des bouchons à partir du moment où ils sont collectés et amenés à l'usine de recyclage ? Eh bien, écoutez, voilà, l'usine de recyclage, il a déjà pour but de faire un nettoyage, bien sûr, de les recycler et de les mettre sous une forme beaucoup plus industrielle qui partira, bien sûr, après dans la fabrication de produits de consommation, tels que, par exemple, les salons de jardin ou bien les pare-chocs de voitures. Donc, et c'est avec l'argent du recyclage ? Avec l'argent de recyclage, bien entendu, qui nous revient. Et ceci dit, c'est redistribué en fonction du nombre de dossiers qui sont déposés chez nous à l'association. Et ça, c'est un petit groupe au sein de l'association qui s'occupe, bien sûr, de faire le choix parmi toutes ces demandes. Et toujours en ce qui concerne donc, le manque d'information de la population, avant de charger un camion, il faut trier tous les bouchons. Est-ce que les Normands, globalement, ont compris les bouchons et couvercles qui étaient acceptés dans la collecte ? Oui, alors ça, c'est un grand travail d'information, encore une fois. Et on est bien obligé souvent de leur démontrer par le biais d'affichage que l'on a dans les stands et de leur montrer ce qu'est, par exemple, l'exemple premier, c'était le fameux bouchon de la bouteille d'eau, mais il y a certaines personnes qui vont nous dire « mais oui, mais ils sont plus détachables ». Bon, si on s'en arrête là, on ne fait plus rien, mais on leur dit à côté, écoutez, vous avez le dentifrice, vous avez aussi les bouchons de compote, de lait, de couvercles de café, de soda, de couvercles chocolat, de lessive, de lac, shampoing, de ketchup, de maillot, de mousse à raser. J'arrête là, mais vous voyez, la liste est longue. Et ça, je crois que les gens pourraient quand même y penser un petit peu. Donc, tous ces bouchons sont acceptés par Bouchon 276. Et je le disais, lorsque vous estimez avoir 13 tonnes de bouchons dans un dépôt, vous faites appel à un transporteur pour acheminer tout ce plastique vers l'usine de recyclage. Comment se passe concrètement une cargaison ? Comment on fait pour charger 13 tonnes de bouchons dans un semi-remorque ? Eh bien voilà, déjà ça commence par la date de rendez-vous. Le camion s'installe devant chez nous, devant notre grand dépôt de Rouen. Ceci dit, Dab de la Porte et tous les autres font une demande auprès d'associations autres, telles que le RHE ou bien... comment s'appelle, l'école de gendarmerie, aussi des lycées. Donc, à un moment donné, on arrive à avoir du monde, peut-être une cinquantaine, une centaine, voire plus les gens de l'association, bien entendu. Et combien de temps on met pour charger un camion ? On met à peu près 1h30 à charger. Et Et tout ça avec l'huile de coude, c'est-à-dire on transporte les sacs qui font à peu près entre 10, 15, 20 kilos. Et on fait la chaîne. Donc ça se passe toujours dans la bonne humeur, bien entendu, et après on boit un petit coup. Voilà. Alors depuis sa création, l'association a collecté plus de 3370 tonnes de bouchons, ce qui a permis à 900 personnes en Normandie de bénéficier d'aide au quotidien. Depuis 2014, vous intervenez aussi dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Comment se présentent vos interventions ? Alors, moi je ne suis pas tout à fait dans cette partie-là, de la présentation. Bon, ce sont mes collègues, Dab, etc., qui font cette démarche. Je la fais pas pour l'instant, je verrai plus tard. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant effectivement auprès des tout jeunes. On voit très bien déjà que chez les tout petits, ils sont très sensibles à ça. Ils en font même des fois la remarque à leurs parents. Ils sont en maternelle et ça, c'est des choses qui sont assez étonnantes de leur part, quoi. Donc je pense qu'en travaillant après dans les collèges et les lycées, bien écoutez, on approfondit bien sûr le sujet. La démarche sur le développement durable, bien sûr, fait partie aussi des sujets d'examen des fois. Donc ça ne peut que leur apporter un plus. Et au moins, nous, on aura fait cette démarche, ce qu'on aura à faire, quoi. Donc selon vous, éduquer les plus jeunes, ça permet, dans un second temps, d'informer les plus âgés, puisqu'ils en parlent à leurs parents, c'est ce que vous dites. Mais tout à fait, et c'est l'avenir, les petits. C'est demain, c'est eux qui prendront le relais.
Et c'est eux qui auront eu déjà une information très, très jeune. Et je pense que c'est une très bonne chose. Merci à vous, Christian Aubert, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes bénévole pour l'association Bouchon 276. Pour suivre toute l'actualité de l'association, on peut se rendre sur le site bouchon276.com ou sur la page Facebook de l'association. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.